Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur Parole d'Oracle pour votre tirage La Lune et vous. Un tirage qui démarre avec la nouvelle lune en taureau du 8 mai 2024 et donc la lunaison s'étend jusqu'à la prochaine nouvelle lune, c'est-à-dire jusqu'au 6 juin. Donc on va voir pour vous une guidance, des prévisions et des rituels pour vous accompagner et optimiser les énergies de cette nouvelle lune. Alors pour débuter la guidance, je vais utiliser les arcanes majeurs du tarot Visconti Sforza et on va voir les énergies que vous incarnez, celles vers lesquelles vous tendez, ce que vous laissez derrière vous, qui êtes signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, ce qui vous soutient et ce qui vous protège sur cette lunaison. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a le battleur inversé. Le battleur inversé, on sent qu'on a du mal à se lancer, à passer à l'action, d'être à choisir. Alors que, bon, on a un petit peu tous les éléments en main, tous les éléments sont sur la table. Mais en fait, comme tout est possible, la question est, mais quoi faire au juste? Donc, y aller, se lancer et choisir, initier un nouveau cycle, c'est un peu votre volonté, mais ça semble assez compliqué pour vous. Alors, l'énergie que vous laissez de côté, c'est celle de l'impératrice. L'impératrice, elle est féconde, elle a plein d'idées, elle est créative. Donc, je pense que vous avez réfléchi à la période précédente, à quoi faire au juste. Donc, vous avez eu 1000 idées, etc. Là, maintenant qu'on a plein d'idées, on en a peut-être un peu trop. Et du coup, on ne sait pas laquelle choisir. Donc, qu'est-ce qu'on va exploiter? Qu'est-ce qu'on va développer? Dans quelle direction on va se lancer? Ça semble un peu cornélien comme choix pour vous. Alors, on va voir vers quoi vous allez. Bon, ouais, c'est parfait, parce qu'avec la justice, vous allez trancher. Donc là, trop d'options tuent la création, finalement. Vous allez arrêter un choix et vous focaliser là-dessus, puisque l'énergie de l'impératrice, de la justice, eh bien, elle tranche. S'il y a plusieurs possibilités, plusieurs manières de produire ou plusieurs orientations possibles, on va tout analyser, peser le pour et le contre et on va élire la meilleure des possibilités et c'est celle-là que vous retiendrez. Pardon. Alors, l'énergie qui vous soutient, c'est l'énergie du diable. Le diable, ça nous parle de pulsion créatrice. Donc, vraiment, cette créativité, c'est même si vous aviez eu plusieurs idées, on dirait que vous vous dites « Ah, mais il y a ça et ça serait peut-être encore mieux. » Vous voyez, on ne se contente pas de ce à quoi on avait pensé déjà et on ne fait pas avec simplement ce qu'on avait pensé. On dirait qu'il y a encore des nouvelles idées qui surviennent et du coup, vous vous dites « Ah non, mais ça serait quand même mieux et tout. » Donc, ça vous bloque, ça vous entrave quelque part parce qu'on a envie de faire le meilleur choix, mais comme il y a des idées nouvelles, ce à quoi on avait pensé avant, c'est peut-être moins bien que ce à quoi on pense maintenant, donc ça vous complexifie la tâche. Bon, ce qui vous protège, c'est l'énergie du fou. Le fou, il est libre. Donc, c'est vrai que c'est assez infini votre histoire là, parce que c'est pas conventionnel. Vous avez envie vraiment de vous démarquer, de faire preuve d'originalité. Il y a un côté atypique ici. Et si vous voulez, vous n'avez pas une idée nouvelle ou une idée avant-gardiste, vous en avez plusieurs. Donc, laquelle choisir? C'est bien ça la question. Donc, bon, écoutez, faites le fou. Regardez, je pense que... Revenez à ce qui est essentiel. Voyez, il a les pieds nus dans la terre. Donc, peut-être vous allez faire un voyage, un déplacement qui va vous révéler la meilleure option à retenir finalement. Ça va vous sembler un peu plus évident, me semble-t-il, moyennant un mouvement, un déplacement ou de faire, comme on dit, un pas de côté, hein, quelque part.
Alors, je vais voir l'énergie vers laquelle vous tendez. C'est celle que vous avez en ligne de mire ici avec l'impératrice. Je vais compléter cette information avec une carte de l'oracle du portail de lumière. Parce que, en fait, c'est un petit peu ce que vous avez en ligne de mire finalement. Le portail qui est entrouvert là et que vous voyez, que vous voulez franchir. Donc, ça va nous en dire davantage et nous aider à nous projeter aussi dans l'avenir. Alors pour vous qui êtes signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, sur cette lunaison qui va du 8 mai au 6 juin 2024. Quelle est la parole de l'oracle? Annales akashiques, nettoyer les vieilles histoires, libérer les vies passées, liberté. Et c'est cette liberté-là du fou qu'il convient vraiment de préserver pour faire les meilleurs choix et peut-être voilà, de vous dépouiller de ce qui finalement vous empêche d'avancer, de trancher, d'aller de l'avant et qui se joue peut-être dans, enfin, qui s'explique, qui a un fondement antérieur à cette période présente. Donc voilà, je vous laisse réfléchir en fonction de ce que vous avez vécu ou ce que les générations précédentes ont connu et qui vous a été peut-être transmis. Ou voilà. Alors, on passe à la partie prédictive et je vais tirer 4 cartes pour vous qui êtes signe de feu, balance. Je dis balance systématiquement, c'est bizarre. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, sur cette lunaison. Quelle est la parole de l'oracle? On a l'ange du consentement, ouverture, allégeance, et l'ange de la flamme, force intuitive, ténacité. Et c'est l'ange de la flamme, ça me fait vraiment penser à ce qui vous soutient là, le diable. Hein. Donc, on a ici le contexte dans lequel voilà, ces énergies évoluent. Eh bien, c'est d'obtenir en soi, enfin d'être en accord avec soi-même, avec ses ambitions, avec son énergie et faire un choix qui concorde avec tout ça. Alors, première semaine, on va décomposer en 4 semaines pour la lunaison. Donc, première semaine, on a l'ange des temps premiers. Mais c'est incroyable, l'ange des temps premiers, ça fait référence aux annales akashiques, alliance, origine. Donc, il y a vraiment quelque chose à décoder, à comprendre. Peut-être si vous faites déjà un travail en psychogénéalogie, sinon ça mériterait peut-être d'y penser, d'y réfléchir pour débloquer des énergies qui font que vous reportez ou vous n'arrivez pas à prendre une décision. Donc, vous reconnectez à la terre aussi. Hein. Et puis ça, c'est tout à fait cette énergie du taureau. Se reconnecter à la terre, je faisais référence au fait qu'il était voilà, pieds nus, les pieds dans la terre pour se reconnecter à sa source, à ses racines. Bon, là, vous voyez, en plus, il est inversé. Non seulement il a des chaussures, mais il a la tête à l'envers. Donc, voilà, je pense que c'est un peu ce à quoi vous devez réfléchir. Allez, deuxième semaine. L'ange enchaîné, oui, il faut vous libérer pour pouvoir prendre une décision. Et là, vous ressentez l'urgence d'agir et de faire maintenant parce que vous pouvez en souffrir. Troisième semaine. L'ange de la miséricorde, amour et espérance. Je pense que vous allez faire vraiment un choix de cœur à la fin. Et c'est ce qui va permettre de nettoyer un petit peu tout ça. Et dernière semaine, l'ange des exils, délivrance, certitude. Ben, très bien. Et voyez, les exils, le fait de s'exiler, c'est un peu ce que fait ce fou. Il part à la découverte sur un chemin initiatique, il part à la découverte de lui-même pour se libérer, en fait,
de ce qui n'est pas lui, de ce qui ne lui appartient pas. Donc, je pense que vous faites un beau travail là sur cette lunaison et vous allez réussir à avoir des certitudes alors que vous avez beaucoup de choses en tête et beaucoup de doutes et d'hésitations. Je complète ces messages avec l'oracle de Mercure pour vous, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. J'y suis arrivée. Alors, regardez, ça sort déjà. On a Salomon. Salomon, c'est la justice. C'est justement le fait de prendre une décision, d'acter de quelque chose, de s'engager ou de rompre. Mais en tout cas, on a cette volonté, on commence à réfléchir à ça déjà. Hein. Donc à avoir un peu tous les tenants et les aboutissants, le pour et le contre de la décision que l'on souhaite prendre. Deuxième semaine pour vous, signe de feu. Alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Waouh, j'adore quand ça fait ça. On a le Sphinx. Troisième semaine, je vais vous donner toutes les indications après. Je reste dans cette lancée. Alors, il y a deux cartes qui se sont retournées. On a Mercure et le mouvement. Ces deux cartes qui vont se ressembler dans l'interprétation. Je vais vous dire pourquoi. Et dernière semaine, quelle est... Qu'est-ce qu'on a sur la dernière semaine pour vous? Voilà. Et c'est Ra. Alors, on va reprendre l'interprétation, sachant que je vous ai déjà indiqué ce que signifiait le Salomon, d'accord? On reprend sur la deuxième semaine avec l'ange enchaîné et le Sphinx. Alors, le Sphinx, c'est ce qui est mystérieux, secret. On est sur une étape ici de transformation et c'est vrai qu'on est invité ici à se comprendre, à trouver des nouvelles informations, peut-être approfondir, aller vers de nouvelles recherches pour percer un mystère et un secret, peut-être lié justement à ce qui du passé vous entrave encore aujourd'hui. Et là, avec le Sphinx, on sent qu'on va trouver des éléments, même au niveau du pro, hein, des éléments qui étaient jusqu'alors dissimulés ou complexes à résoudre et qu'on va pouvoir, avec l'ange enchaîné, ces informations vont pouvoir nous libérer d'une incompréhension. Voilà. Alors, pour la troisième semaine, vous avez eu Mercure. Mercure, eh bien, ça représente l'action, ce qui bouge, le mouvement. Et c'est vrai que vous avez eu la carte du mouvement. Donc, quand je vous parlais d'un voyage, d'un déplacement qui vous permettrait de, tout d'un coup, de dire « mais ça y est, mais c'est ça, mais oui, c'est évident », se reconnecter à quelque chose, eh bien, c'est peut-être au cours d'un voyage que vous auriez intérêt à faire pour vous ouvrir un petit peu l'esprit et élargir un peu, voyez, enlever les œillères, donc s'inspirer peut-être de choses qui sont différentes et auxquelles vous ne pensez pas en étant là où vous êtes. Donc il y aura de bonnes ententes hein, au niveau relationnel, des bonnes collaborations, des choses fructueuses puisque Mercure, ça représente le dieu des commerçants. On est sur aussi la communication qui est favorisée et cette carte du mouvement, eh bien, ce sont les déplacements, les voyages, les objectifs. Donc, il y a un objectif à atteindre, il faut y aller, il faut peut-être se rendre sur place, se déplacer, aller à la rencontre des personnes. Et ça peut vouloir dire aller à la rencontre de l'autre, si toutefois c'est un tirage sentimental, si ça résonne dans votre vie sentimentale. Donc, il faut voir sur place presque. Hein. En gros, c'est ça, pour se rendre compte et prendre une vraie décision. Arrêtez d'être dans les hypothèses, la théorie, les études. À un moment, là oui, vous le faites, mais à un moment, il faut faire une confrontation avec le réel. Et ça va être important que vous le fassiez après ce que je vous ai dit concernant le Sphinx. Enfin, ici, on a avec Ra la renaissance,
le fait que vous retrouvez une énergie et un pouvoir. C'est une des cartes les plus positives du jeu. Et là, il y a une renaissance de vous-même après une situation qui était un peu désespérée et qui vous empêchait d'avancer. Je pense que vous vous êtes libéré des mémoires peut-être karmiques, des mémoires du passé. Et on sent que là, l'issue est rapide et favorable. Et ça va vous permettre finalement de pouvoir créer parce que vous aurez fait un choix et que vous aurez le sentiment d'avoir fait de toute façon le meilleur choix du nouveau projet pour initier vraiment quelque chose. Et ça y est, on ne reporte plus, on y voit clair et on prend la décision. Donc, très positif tout ça pour vous. Allez, on passe maintenant à la partie rituelle. On va voir les différents conseils. Alors, sachez que si vous avez besoin de mes services pour une consultation privée, c'est www.paroledoracle.fr. Donc, pour les conseils pour vos signes de feu, non, j'y étais pas, Lion, Bélier et Sagittaire. Nouvelle lune en Gémeaux, réfléchissez avec la nouvelle... réfléchissez, le Gémeaux, son maître, c'est Mercure. Hein. Donc, on est bien sur une réflexion, sur le fait que là, il y a plusieurs idées qui fourmillent. On se demande comment faire, comment s'y prendre. Et cette réflexion, elle a déjà été... elle est amorcée là, parce que finalement, vous ne savez pas quoi choisir et votre réflexion, elle porte quand même là-dessus. Donc, nouvelle lune en Gémeaux, on vous demande ici, on vous recommande de faire appel à l'archange Zadkiel, qui est associé à la compassion et au pardon, pour vous aider à vous libérer d'une blessure passée. C'est vraiment ce nettoyage-là qu'il convient vraiment de faire. Il y a une prise de conscience à avoir pour vous libérer de ce qui vous entrave dans ce cheminement. Et donc, c'est l'énergie de la planète Mercure qui guide les Gémeaux. Et là, on doit finalement se raconter cette histoire ou se la faire raconter pour pouvoir s'en libérer. Alors, deuxième conseil. On va voir quel est le chakra qu'il conviendrait de rééquilibrer pour vous. Bélier, Lion, Sagittaire sur cette lunaison. Et la parole de l'oracle. Alors, on a premier quartier de lune en taureau, relâchez le contrôle. Oui, allez vers ce qui vous fait plaisir. Hein, c'est un peu le message de la nouvelle lune en taureau, parce que le taureau, c'est gouverné par Vénus. C'est la planète des plaisirs, de la sensualité, de l'amour. Donc, allez vers ce que l'on aime. Et peut-être c'est cette vérité-là que vous êtes en quête. C'est plus un choix de cœur qu'un choix de raison. Même si vous avez réfléchi à comment rendre les choses concrètes. Mais le choix, il semblera plus évident, à mon avis, au cours de la fin de la deuxième semaine et début de la troisième, parce qu'ici, on est dans l'amour et dans l'espérance. On reprend espoir après avoir été dans une situation où on se sentait enchaîné, pris au piège même. Hein. Pris au piège de ses propres idées, de ses propres conditionnements. Alors, pour le premier quartier de lune en taureau, le conseil qui vous est donné, c'est de rééquilibrer le chakra racine. En fait, ce chakra racine, il vous aide à vous sentir en sécurité et en prenant soin justement de vos besoins élémentaires. Donc là, ne vous sacrifiez pas, hein, parce qu'ici on peut être dans l'excès. Le chakra racine, s'il est déséquilibré, ça va signifier plusieurs choses. D'une part, on perd un petit peu confiance en soi parce que on peut avoir des peurs irrationnelles et un sentiment d'insécurité. On ressent un peu un malaise intérieur, comme si, en fait,
on n'était jamais comblé, que la situation, elle n'était jamais satisfaisante. C'est pour ça que vous reportez. Bon, il y a un peu un côté perfectionniste peut-être aussi. Et ça peut vous donner, quand il est déséquilibré, une hyperactivité, une quête de reconnaissance. C'est le truc à tout prix, coûte que coûte. Donc ça peut être un peu dangereux pour vous. Et là, de le rééquilibrer, ça vous redonnera confiance, une sécurité restaurée et vous arriverez mieux à vivre l'instant présent dans l'harmonie et dans la sérénité. Alors, troisième conseil, ici il s'agira d'un conseil d'une huile essentielle. Si vous réfléchissez à tout ce que, voilà, au cours d'une méditation, de séance de yoga, ou quand vous, voilà, vous vous posez pour prendre un peu du recul sur la situation, ou même sur cette lunaison en continu, eh bien, vous pourrez diffuser l'huile essentielle qui va vous être recommandée ici par l'oracle, la lunologie en action. Waouh! Alors, pleine lune en vierge, prenez des décisions inspirées. Quand je vous dis que vous allez réussir à la prendre, cette décision, ça y est, on y arrive. La justice va finir par trancher. Vous serez inspiré quand vous aurez fini par relâcher le contrôle. Parce qu'à vouloir tout décider, vous ne décidez finalement de rien. C'est complètement contre-productif l'affaire, hein. Alors, cette pleine lune en vierge, eh bien, c'est de l'huile essentielle d'arbre à thé. Et en fait, on vous recommande de faire appel à Cérès, qui est la déesse des moissons et de tout type de fertilité. Donc, si vous cherchez aussi à faire un lien avec, en psychogénéalogie, c'est plutôt un lien à la mère, hein. Ça serait, voilà, ou une grand-mère. En fait, c'est une lignée de femmes quand même, hein. Voilà. Enfin, un conseil en lithothérapie pour vous. Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Quelle est la parole de l'oracle? Dernier quartier de lune en Capricorne, incroyable, laissez-le passer derrière vous. Non mais c'est fou cette histoire. Tellement, c'est des jeux qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, c'est complètement différent. Et pourtant, tout fait sens. C'était pas tant. Alors là, on va voir un conseil en lithothérapie pour le dernier quartier de lune en Capricorne. On vous recommande la pyrite, l'œil de tigre doré, le quartz rose, la cyanite bleue, le jade vert ou le jaspe rouge. Et par rapport au chakra que vous avez à rééquilibrer, qui est le chakra racine, eh bien, c'est le jaspe rouge qui est la pierre qui correspond aux deux cartes, enfin au chakra racine. C'est avec le jaspe rouge qu'on rééquilibre ce chakra. Et c'est aussi ce qui fait que c'est cette pierre qui est conseillée quand on tire cette carte. Donc, je trouve ça très positif parce que vous allez vraiment pouvoir aller de l'avant. Donc, je vous le souhaite de tout cœur et j'espère que vous me donnerez des nouvelles de votre situation, savoir si ce tirage vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à commenter, à laisser un like, vous abonner, partager la vidéo. Tout ça me récompense et me soutient. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est pas grand-chose pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.